Voici une vidéo qui vous explique comment utiliser la classe virtuelle Webex, une plateforme gratuite au moins pour 3 mois. Alors, vous tapez donc Webex, c'est écrit là-haut webex.com, et une fois arrivé dans la page d'accueil, vous allez dans Essayer gratuitement Meetings. On vous demande alors une adresse électronique que vous rentrez ici. Et puis vous cliquez sur s'inscrire. Nous avons alors envoyé un mail de confirmation dans votre boîte électronique, donc que je vais aller chercher. Donc voilà, Cisco Webex. Vous allez donc trouver un numéro à taper. Moi c'est 537 328. Voilà. Et donc vous rentrez dans la page d'accueil. Donc vous rentrez un prénom, par exemple Pierre Dupont. Et puis vous allez créer un mot de passe. Continuer. Alors mon mot de passe ne doit pas lui plaire parce qu'il n'y a pas assez de caractères. C'est parce qu'il n'a pas de majuscule. Continue. Donc votre compte est prêt. Création de votre nouveau compte. Personnalisation. Voilà, donc vous pouvez, alors vous tombez dans l'application Webex, donc vous pouvez, vous devez tout de suite aller modifier dans compte préférences. Vous pourrez alors penser alors aller modifier dans audio ici, bien mettre que c'est un numéro de téléphone français que vous voulez ici, donc ça doit être le cas. Ici, mettez que un téléphone français. Est-ce que vous verrez que ce numéro de téléphone pourra éventuellement être donné à des élèves au cas où ils n'arrivent pas à avoir le son. Donc, autant qu'il c'est un numéro gratuit qu'ils pourront appeler avec votre numéro de classe que vous aurez créé. Là, enregistrer. Et donc, à partir de là, vous allez alors avoir un lien qui vous permet de pouvoir créer votre classe. Donc, page d'accueil, démarrer une réunion. Et donc, vous pourrez démarrer, donc ça c'est la salle Pierre Dupont, et vous voyez qu'ici, il y a un lien. Et vous voyez, quand je passe le lien, sur ce lien, vous pourrez, c'est ce lien-là que vous pourrez donner à vos élèves pour qu'ils puissent accéder à la classe. Vous pourrez même utiliser ce lien pour créer un lien court pour que ce soit même plus facile à donner aux élèves. Donc, démarrer une réunion. Voilà. Alors, ouvrir. Alors, donc, effectivement, si vous voulez que ce soit plus facile, il va falloir donc télécharger l'application Webex, qui est très facile à télécharger. Et donc, du coup, cette application, vous la retrouverez sur votre bureau. Voilà, maintenant, je vais vous expliquer comment gérer la classe virtuelle Webex.
Alors, lorsque je lance l'application Webex, qui est ici sur mon écran, je peux ensuite, je vois alors ça apparaître cette fenêtre qui est à droite ici, et je clique sur démarrer une réunion. Apparaît alors la fenêtre suivante, avec, donc moi je me vois effectivement dans la vidéo, je peux activer ou pas mon micro ici, je peux activer ou désactiver ma vidéo ici. Je clique alors sur démarrer la réunion. Et donc à partir de maintenant, je verrai à droite les participants venir s'afficher les uns derrière les autres et je verrai leur fenêtre vidéo petit à petit s'afficher au fur et à mesure que les participants arrivent. Si je clique sur le petit rond bleu, vous voyez que le logo participant s'efface. Je peux aussi enregistrer la vidéo en cliquant ici sur ce petit logo rond. Enregistrement, et vous voyez que du coup ça y est, l'enregistrement démarre. Je peux faire une pause à un moment donné puis reprendre et arrêter. Je vous montrerai comment ensuite on peut récupérer les enregistrements sur le site Webex. Je peux aussi déclencher un chat, c'est bien pratique pour ceux qui parfois n'ont pas le son. Et donc vous voyez que j'écris ici en dessous tout en bas là, et puis j'envoie avec la flèche et donc mon message s'affiche ici dans la liste des chats. Donc tout le monde peut participer au chat. Je peux aussi, voyez, aller plus loin, c'est-à-dire je peux aussi avoir une partie note. Alors cette partie note est réservée à chacun des participants, chacun s'écrit des notes ici. Et donc chacun, vous ne voyez pas les notes que les participants écrivent chacun de leur côté. Ce qui est aussi fort intéressant, c'est la façon de partager l'écran. Donc en cliquant dessus, je vais partager le contenu de l'écran. Voilà, qui est ici. Et donc voilà, en choisissant par exemple l'écran de droite, eh bien je vais pouvoir partager ce qu'il y a sur l'écran de droite. Voilà, donc qui est ici. Et donc, alors ensuite, je vous montrerai comment arriver à cet écran, ce que je peux faire avec cet écran tout à l'heure. Alors, imaginons donc que je veuille partager l'écran de mon écran. D'accord, donc j'ai donc cliqué sur le partage de l'écran et je me retrouve donc sur cet écran. Donc quand je partage l'écran, je me retrouve alors avec le menu. Avec le menu ici en haut, avec la zone orange si je veux arrêter de partager, et je retrouve l'ensemble des touches que j'avais là-haut. Alors je peux éventuellement vouloir montrer un document qui m'intéresse, par exemple celui-ci, et donc je vais vouloir insister sur des choses, et vous voyez que je peux utiliser le crayon qui est ici pour éventuellement surligner en prenant une couleur, surligner des choses intéressantes, entourer. Donc je peux aussi entrer des zones de texte et ça, donc ce sont des carrés, pardon. Je peux vouloir, donc avec je remets mon menu, voilà, je peux entrer une zone de texte ici, et donc rajouter quelque chose. Je ne vois pas très bien la couleur, mais je peux donc changer cette couleur. Je peux, vous voyez, toujours dans ce menu, tracer des figures, hein, par exemple des carrés, des ronds, des formes ovales, etc. Voilà, comme ceci. Je peux utiliser la gomme qui est ici, hein, donc je peux effacer. Voilà, je peux revenir en arrière avec cela. Voilà, donc cette partie-là est assez intéressante et je pourrais très bien imaginer d'utiliser donc par exemple une page blanche. Donc voilà, là j'arrête d'utiliser. Utiliser donc un fichier avec par exemple ouvrir une page blanche pour servir de tableau blanc et donc pour le coup complètement repartir à zéro si j'ai un petit schéma à faire. Voilà, donc je vous ai montré à peu près toutes les fonctionnalités d'utilisation des écrans avec Webex. Il me reste à vous montrer comment on récupère les enregistrements une fois qu'on va sur ce cible-là enregistré que je vous ai montré précédemment. Alors, si vous voulez retrouver les enregistrements que vous avez effectués lors des classes virtuelles et que vous voulez envoyer le lien à vos élèves, voilà comment procéder. Vous retournez sur la plateforme Webex, donc en cliquant
en webex.com. Voilà. Et vous trouvez donc dans webex.com. Voilà, donc dans Webex, et vous allez donc dans connexion, donc il faut retrouver vos et connexion, puis meetings. Donc vous retrouvez vos identifiants, donc vous retapez votre adresse électronique. Voilà, puis ensuite, suivant. Et ensuite, vous retrouvez bien sûr, vous allez taper votre mot de passe. Voilà, donc moi je vais aller le chercher, mon mot de passe. Voilà, et puis ensuite, vous allez dans enregistrement, ici. Donc vous voyez que par là, on peut aussi démarrer une classe virtuelle. Vous allez dans enregistrement et vous retrouvez ici tous les enregistrements que vous avez effectués. Et donc ici, vous voyez, quand vous cliquez sur partage, on vous donne le lien de partage. Donc soit vous pouvez donner des adresses électroniques, soit vous copiez-collez le lien de partage qui a été utilisé. Voilà, donc du coup, vous pouvez facilement envoyer la vidéo qui a été enregistrée à vos participants. Voilà, j'ai fait à peu près le tour de cette plateforme et je vous remercie.